Le monde traverse une période difficile. Conflits. Pressions économiques. Fatigue mentale. Beaucoup cherchent des réponses. D'autres cherchent juste à tenir debout. Mais si tu regardes bien, ceux qui résistent le mieux, ce ne sont pas toujours les plus riches, ni les plus entourés. Ce sont les plus solides à l'intérieur. Aujourd'hui, on va parler de mindset, de résilience, et de ce que tu peux faire, toi, pour rester fort dans un monde incertain. Maintenant que le décor est posé, une question essentielle se présente: comment rester solide, stable, mentalement ancré, quand tout autour de toi semble s'effondrer? La réponse ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de ce que tu cultives à l'intérieur de toi. Et pour ça, tu dois comprendre une chose fondamentale: ce n'est pas ce qui t'arrive qui te brise, c'est la manière dont tu y réagis. Alors entrons dans le vif du sujet. Voici le premier point essentiel pour tenir bon dans un monde en crise. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo à vos proches. Restez jusqu'à la fin pour ne rien perdre. Je te jure, tu seras surpris. On vit dans un monde qui évolue vite. Parfois trop vite. Les repères d'hier ne fonctionnent plus toujours aujourd'hui. Et ce qu'on croyait acquis peut disparaître du jour au lendemain. Mais voilà la vérité, tu ne contrôles pas le monde. Tu ne contrôles pas les crises. Mais tu peux toujours contrôler ta réponse. Ton mindset, c'est ton armure invisible. Ce qui te permet d'avancer, même quand tout devient flou. Écoute ça encore. Ton mindset, c'est ton armure invisible. Ce qui te permet d'avancer, même quand tout devient flou. Dis-moi dans les commentaires ce que cela signifie vraiment pour toi. La résilience, ce n'est pas juste encaisser. Ce n'est pas souffrir en silence. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est absorber la difficulté et la transformer en force. C'est tomber, mais toujours se relever. C'est faire de ta douleur une puissance. Des millions de personnes traversent des pertes, des transitions, des épreuves. Mais certains grandissent dans ces moments. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à ne pas se laisser définir par ce qui leur arrive. La résilience, c'est le courage tranquille de recommencer, même sans garantie. Je te conseille sincèrement de cultiver la résilience car tu es un mental d'acier. Dans les moments difficiles, on réagit tous différemment. Mais on peut les regrouper en 3 profils. 1. La mentalité de victime. Pourquoi ça m'arrive? Je n'y arriverai jamais. C'est une posture de souffrance, mais sans transformation. Elle t'enferme. 2. La mentalité de survivant. Je fais ce que je peux. Je serre les dents. Tu tiens, tu avances, mais sans vision, sans projet. 3. La mentalité de stratège. Qu'est-ce que cette crise m'apprend? Où est mon levier d'action? Cette posture transforme l'épreuve en opportunité de croissance. La vraie résilience, c'est passer du mode survie au mode stratégie. Quelle stratégie tu vas mettre en évidence dès maintenant? Voici 5 fondations à bâtir en toi. Chaque jour. Peu importe ton passé. Peu importe l'actualité. 1. Clarté mentale. Chaque jour, prends le temps de te recentrer. Lis. Écris. Médite. Un esprit confus est un esprit fragile. Un esprit clair peut affronter le chaos. 2. Maîtrise émotionnelle. Apprends à reconnaître tes émotions sans les fuir. La peur, la colère, la fatigue, elles sont normales. Mais tu n'as pas à être leur esclave. Respire. Ralentis. Choisis ta réaction. 3. Vision longue. Ne vis pas juste au rythme des nouvelles. Projette-toi. Même dans l'incertitude. Quel genre de personne veux-tu devenir dans 5 ans? Ta résilience dépend aussi de ta capacité à penser loin. 4. Actions quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'une habitude simple, répétée chaque jour. Une lecture. Un appel. Une bonne décision. C'est l'action qui construit la stabilité. 5. Ancrage intérieur. Il te faut une base, spirituelle, philosophique, personnelle. Quelque chose de plus grand que toi. Ce qui t'ancre quand tout bouge. Appelle-le foi, principe, mission, mais nourris-le. Ce monde a besoin de leaders silencieux. Pas ceux qui crient. Pas ceux qui accusent.
Mais ceux qui tiennent debout, inspirent, rassurent. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu dois juste refuser de t'effondrer. Sois ce repère autour duquel les autres peuvent s'aligner. Pas par arrogance, mais parce que tu as choisi de travailler ton mental. Jour après jour. Même quand personne ne regarde. Toi qui tu es. Es-tu vraiment un bon leader silencieux? Voilà. Tu viens de découvrir les 5 piliers essentiels d'un mince et solide, résilient, capable de traverser les tempêtes sans se briser. Mais avant de clôturer, j'aimerais te laisser avec une vérité simple et vitale. Parce que comprendre ces principes, c'est bien. Mais les incarner au quotidien, c'est ce qui fait toute la différence. Et dans ce monde en déséquilibre, ceux qui tiennent debout sont ceux qui ont travaillé en silence, dans l'ombre, leur force intérieure. Il est temps maintenant de te recentrer, de t'équiper, et d'entrer dans cette dernière partie, là où ton engagement personnel fait toute la différence. Si tu es arrivé là, c'est sûr que tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo. Rappelle-toi donc, les crises ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te révéler. Elles montrent ce que tu as construit en toi, quand tout allait bien. Alors, continue de bâtir. Continue de grandir. Continue de croire. Tu n'as pas besoin que le monde aille bien pour aller mieux. Tu as besoin de courage, de discipline et d'un mental d'acier. À très vite pour une autre sur Mental d'acier.